En Tanzanie, le silence d'Internet cache désormais le bruit des armes. Vendredi 31 octobre 2025, le principal parti d'opposition a lancé les accusations sanglantes. Près de 700 personnes auraient été tuées lors des manifestations contre le régime en place actuellement. Ce pays de l'Afrique de l'Est s'est enfoncé dans le chaos mercredi, le jour des élections présidentielles et des élections législatives. Ce scrutin déjà marqué par l'absence d'opposition parce que les deux principaux rivaux de la présidente Samia Suluhu Hassan ont été soit arrêtés, soit écartés. Donc, voilà que les élections se sont transformées en bain de sang. Dans la capitale économique, Dar es Salaam, il y a des témoins qui ont entendu des rafales de tirs. Des centaines de citoyens en colère ont donc pris la rue et ils ont brûlé un commissariat. La révolte s'est ensuite propagée dans tout le pays comme une traînée de poudre. Selon John Kitoka, le porte-parole du parti d'opposition Chadema, la situation est dramatique et catastrophique. À Dar es Salaam, nous comptons environ 350 morts et plus de 200 morts à Wanza et des centaines d'autres ailleurs un peu de partout. En tout, près de 700 vies ont été fauchées comme ça dans les manifestations. Un haut responsable de la sécurité aurait confirmé ce bilan. La Tanzanie, 68 millions d'habitants, vit désormais sous une chape de peur et de censure. Les cris des manifestants ont été étouffés. La situation en Tanzanie vire à la tragédie. On a reçu des informations faisant état d'au moins une centaine de morts dans les 2 derniers jours seulement. Mais les autorités tentent de verrouiller la vérité. Les forces de sécurité sont présentes dans les hôpitaux. Elles surveillent, elles contrôlent le récit. Tout simplement pour empêcher la diffusion des vrais chiffres et protéger le gouvernement. Donc, il n'est pas impossible que ce soit plus de 700 morts. Avec Internet presque totalement bloqué, vérifier les faits est devenu un véritable parcours du combattant. Les hôpitaux, terrifiés, refusent tout simplement de témoigner et de parler du nombre de morts qu'ils ont reçus ou des cas qu'ils ont reçus qui ont fini par mourir. Les autorités, elles, gardent le silence total. Aucun bilan officiel, aucune déclaration claire. Face à cette spirale de violence, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a lancé un appel mollasque comme d'habitude aux forces tanzaniennes. Juste, ils ont dit ne plus utiliser la force inutile ou disproportionnée. Point. Voilà. N'utilisez plus la force contre les manifestants. C'est tout. Ils ont juste balancé le mot et ils ont vaqué à leurs occupations. Mais le truc, c'est que sur le terrain, la colère ne faiblit pas. Malgré un confinement imposé à Dar es Salaam, on a des centaines de citoyens qui ont encore bravé la peur et qui sont descendus dans la rue ce vendredi 31 octobre 2025. La colère du peuple vise directement la présidente Samia Suluhu Hassan. Devenue chef de l'État en 2021 après la mort de John Magufuli, elle brigue aujourd'hui une élection que beaucoup jugent être volée. Elle qui avait au début été saluée pour son ouverture politique est désormais accusée de réprimer ses opposants et de faire taire toutes les voix dissidentes, toutes les voix qui l'énervent même un peu. Depuis mercredi donc, les médias locaux sont muets, figés dans le blackout numérique. Et tandis que la présidente garde le silence, une seule voix du pouvoir a été entendue, celle du chef d'état-major Jacob Kunda, qui a qualifié les manifestants de criminels avant d'ajouter « Je demande aux Tanzaniens de rester calmes. Les forces de défense contrôlent la situation. » Point. Comme d'habitude, les mêmes mots. Vous n'êtes pas surpris par ça. Le truc, c'est que dans la rue, la peur et la colère racontent une autre histoire, celle d'un peuple étouffé, qui n'a plus que sa voix pour se défendre, même quand on lui interdit de parler. De toute façon, il y a quoi d'autre à faire? Le résultat officiel des élections reste encore inconnu. Les décomptes des voix se poursuivent. Mais les seules informations diffusées viennent de la télévision nationale, c'est-à-dire un média qui est contrôlé et qui passe sous silence toutes les violences et montre sans aucune surprise un raz-de-marée annoncé du parti au pouvoir, le CCM. Sur l'île de Zanzibar, joyau touristique de la Tanzanie, les autorités ont déjà proclamé la victoire du parti de la présidente Samia Suluhu Hassan lors des élections locales. Mais l'opposition crie à la tricherie. Le parti ACT Wazalendo, arrivé en 2e position, dénonce une élection volée et exige un nouveau scrutin. Un de ses responsables a décrit un scénario digne des pires régimes. Urne bourrée, votes multiples sans pièces d'identité, observateurs expulsés des bureaux de dépouillement. Leur candidat à la présidentielle, Luaga Mpina, avait d'ailleurs été disqualifié de la partie continentale du pays, signe évident d'un jeu politique déjà verrouillé. Le principal parti d'opposition, Chadema, n'a même tout simplement pas pu participer au scrutin. Ses dirigeants ont appelé au boycott, dénonçant une mascarade électorale. Son chef, Tundu Lissu, arrêté en avril, est aujourd'hui jugé pour trahison, un crime passible de la peine de mort en Tanzanie, d'ailleurs dans la plupart des pays.
Déjà avant le vote, le peuple tirait la sonnette d'alarme, dénonçant une véritable vague de terreur qui s'annonçait. Enlèvements, disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires. Un climat de peur, de silence et de sang plane désormais sur la Tanzanie. Un pays où, le jour des urnes, les balles ont remplacé les bulletins. La Tanzanie s'effondre donc dans la tourmente, dans toute cette tourmente que j'ai expliquée. Parce que le 31 octobre, le principal parti d'opposition a tiré la sonnette d'alarme. 700 morts, c'est énorme. Et ça, c'est ce qui a été recensé depuis le début des manifestations. Le pays est désormais confiné, Internet coupé. La population vit dans un climat d'effroi. Et depuis mercredi, c'était les rues de Dar el Salam et d'autres villes qui se sont transformées en champs de bataille. Les manifestants furieux ont incendié beaucoup d'endroits. En réponse, la police a ouvert le feu. Des gens se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et parfois, alors que ces gens étaient simplement assis devant leur maison. C'est d'ailleurs ce que déplore Boniface Mwabukusi, le président de la Tanganyika Law Society. Il a dit, je cite, « J'ai observé plusieurs élections dans ma vie, mais celle-ci est la pire que j'ai jamais vue. Les témoignages se multiplient, arrestations arbitraires, passages à tabac, exécutions sommaires. » Pour Boniface Mwabukusi, cette explosion de colère n'a rien d'un hasard. Il y a trop d'injustice dans le pays. Chômage, disparition, enlèvement, impunité policière. Les jeunes se sentent abandonnés, trahis. Ils ont l'impression que leur pays est vendu à une poignée de privilégiés. Dans les rues, cette frustration s'est transformée en cri. Un cri que le pouvoir tente d'étouffer, mais que même le silence d'Internet ne peut plus cacher. D'ailleurs, le silence du pouvoir en dit long. Parce que jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement ne s'est exprimé sur la crise qui secoue actuellement la Tanzanie. Seul le chef d'état-major, le Jacob Mkundala, que j'ai dit, a pris la parole jeudi soir. Et c'est pour reprocher les choses aux gens. Ce qui se passe en Tanzanie n'est pas un simple conflit électoral. C'est la reproduction parfaite d'un système politique hérité de la colonisation où les élections ne servent non pas à donner la parole au peuple, mais surtout à légitimer la continuité du contrôle. Les structures de pouvoir dans la plupart des États africains restent formatées selon le modèle européen. Centralisation extrême, dépendance financière, élites formées dans les écoles occidentales et une police transformée en bras armés du régime plutôt qu'en protectrice du peuple. Le résultat, c'est un État africain contre sa population. Un gouvernement qui gouverne par la peur et non par la légitimité. Que ce soit la répression, la coupure d'Internet et tout ça, ce sont juste les outils modernes d'une domination coloniale intériorisée. Ce n'est plus Londres ou Paris qui envoie les autres. C'est la peur, c'est le mimétisme, c'est la dépendance. Tant que l'Afrique ne va pas réinventer ses propres formes de pouvoir, avec ses codes, ses valeurs, ou alors ses traditions, elle va continuer à élire des dirigeants étrangers dans la tête, africains seulement de peau, ou alors africains seulement d'acte de naissance. La tragédie tanzanienne révèle un mal profond, la déconnexion entre le peuple et ses dirigeants. Les gouvernants africains ont souvent perdu le lien avec la terre, la culture et la spiritualité qui donnaient du sens à l'autorité. Le pouvoir n'est pas une propriété personnelle, c'est une charge sacrée confiée par le peuple et contrôlée par l'ordre, la justice et l'équilibre. Ici, les dirigeants craignent la vérité. Ils censurent, ils frappent, ils mentent. Ce n'est plus le peuple qu'ils défendent, mais c'est leur trône. Et face à ça, le peuple est fatigué de la trahison. Donc il choisit la rue. Mais même sa colère reste souvent sans direction, sans structure. On manifeste, on meurt, mais on ne bâtit pas encore d'alternative réelle. Ce qui se passe en Tanzanie, on appelle ça la démocratie électorale. Parce que dans la pratique, c'est souvent une technologie de domination politique importée, standardisée et déconnectée de nos réalités. Les élections africaines sont conçues comme des rituels de légitimation. Ce ne sont pas des instruments